Ah oui. Oui, oui, oui. 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 Il a appuyé sur carré. Ah, j'ai tué mon ami. Oh le chien. Je sais, je suis trop fort. Désolé. Bonsoir Paris. Boum. Oh Paris. Ah mais attends, mais c'est un vrai joueur lui. Wow, 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 wow. Je le vois, il tape. Il tape comme un de la douane. Il est que des lourdes. Ah, il est mis. Non. Eh merde. Ah mais lui ça met. Pour du spam. Aïe. Oui. Light. Non. 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 Light. Oui. Et c'est YouTube et aujourd'hui on va parler de live et surtout de live Twitch. Alors en plus c'est cool parce que là je suis en train de bouger tranquillement comme si on était un vlog. Alors en fait on est dans ma chambre, je pourrais prendre un trépied mais bon ça fait rien. Et aujourd'hui on va parler de périphériques et de software pour faire un live sur Twitch. Parce que c'est trop bien, j'adore faire des lives, je joue et tout ça assez souvent sur Twitch, c'est trop bien et donc je vais vous montrer à peu près dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut utiliser, quel est l'un des meilleurs setups possibles en niveau logiciel et en niveau périphérique, donc audio, visuel, casque, périphérique, ainsi de suite de gaming ou pas gaming, parce que vous allez voir que on n'est pas forcément obligé de prendre les choses les plus chères ou les plus sophistiquées pour faire du bon contenu. Et ensuite je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer toute la configuration software. C'est quand même un peu le plus chiant, mais c'est quand même le plus utile parce que si tu as mal configuré ton live, bah tu as une qualité de merde. Donc bon, d'abord on va parler de l'un des trucs les plus importants, c'est le son. Parce que tu peux faire un live sans caméra, pas de problème, mais tu peux pas faire de live sans son. Un live sans son, c'est nul. Le but d'un live, c'est de voir la personne bouger, même pour le ASMR et tout ça. Parler, c'est quand même le truc le plus important. Donc, j'ai un micro, c'est le beurre du M1, c'est le moins cher du marché et pourtant c'est l'un des meilleurs. Il coûte que 50 € et pourtant il est excellent. Donc vraiment, si vous en voulez un de très bonne qualité pour commencer sur YouTube, vous pouvez prendre ça. Bien sûr, si vous achetez une webcam avec un micro interne, vous pouvez le garder, ce micro interne, parce qu'il est déjà de très bonne facture, si vous avez une bonne webcam bien sûr. Mais si vous voulez devenir un tout petit peu plus professionnel et avoir un meilleur son, une meilleure qualité audio, prenez un micro. Et c'est le beurre du M1. Ensuite, comme bras de micro, j'ai pris le PSA1 de chez Rode, ultra connu, donc bon, ça c'est tout le monde là, donc ça permet de bouger le micro partout, c'est ultra confortable, et c'est vraiment un super truc. Ensuite, le clavier, bien sûr, le clavier, l'un des trucs les plus importants, si tu veux taper quelque chose ou jouer, forcément tu vas avoir besoin de périphérique pour ton clavier. Là, j'ai pris un Corsair, c'est le Straf RGB Silence, et c'est ouf. En plus, c'est RGB. Il fait peu de bruit, pourtant il est mécanique, donc c'est super agréable à utiliser, c'est un truc de malade. Après il coûte un tout petit peu cher, mais vraiment c'est de la super qualité et je vous conseille. Ensuite, il y a la souris. La souris, là, je vous conseille pas trop cette souris parce que c'est une souris que j'ai achetée à Leclerc. 10 €, un truc comme ça, c'est une Logitech, mais c'est les Logitech de bureau quoi. On ne l'utilise pas pour faire du jeu vidéo, on l'utilise plutôt pour faire du bureau. Il y a sûrement une latence un peu plus élevée et c'est pas vraiment ultra ergonomique pour faire du montage ou pour faire un live. Donc voilà, j'ai pris la celle de base, mais je suis très heureux de celle-ci. Donc voilà, avec des périphériques de base, on peut faire des choses extrêmement bien, jouer à des jeux extrêmement bien, faire des lives, faire des vidéos YouTube extrêmement bien avec un matériel pas si sophistiqué que ça. Donc ça c'est cool. Ensuite bien sûr j'ai un casque, j'ai fait déjà une vidéo dessus, c'est le Meze 90 classique, il est mucha, c'est bueno, il est excellent. Mais c'est vraiment, le son il est incroyable, il est assez cher, c'est assez cher mais bon, c'est une qualité de ouf, donc vraiment je vous recommande si vous avez le budget. Si vous êtes audiophile, si vous êtes mélomane, prenez un casque comme ça, ça a un son nickel. Ensuite, on a une manette Xbox One. Forcément, si on joue à des jeux vidéo, par exemple des jeux de voiture, ou même Call of Duty, ainsi de suite, à la manette, il faut une manette forcément. Moi j'ai pris une Xbox One parce que forcément pour PC c'est beaucoup mieux, parce qu'on peut l'utiliser avec Windows. Et enfin, on va parler de la chose qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est pour moi la plus importante quand tu fais un live, c'est la webcam. Et la webcam, c'est la basique 920 de chez Logitech. Très très bonne webcam. 1080-60 fps, super qualité. Même le son, hein, juste le micro, le son de la webcam est déjà ouf. Donc si vous n'avez pas le budget pour acheter un micro, prenez cette caméra avec un micro interne. Ça fait du budget, super qualité de son et super qualité de vidéo. Donc vraiment ouf. Alors bien sûr, si vous voulez une meilleure qualité, par exemple un meilleur rafraîchissement, parce que forcément c'est automatique, c'est pas manuel, c'est une webcam automatique. Donc forcément, la vitesse d'obturation, donc c'est ce dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, de mes dernières vidéos, en fait c'est la vitesse du capteur. Plus la vitesse est élevée, plus il y a d'images par seconde. Moins la vitesse est élevée, moins il y a d'images par seconde, grosso modo. Or,
Si on fait du 60 fps et qu'on est mal éclairé, elle va devoir baisser sa vitesse d'obturation pour avoir plus de lumière. Or, baisser sa vitesse d'obturation, moins d'images par seconde. Et donc ça fait un truc extrêmement saccadé. Par exemple là je suis à 1/60 de seconde, ça fait 60 fps. Mais s'il faisait beaucoup plus sombre, je serais obligé de baisser la vitesse d'obturation et donc il y aura une qualité moindre. Donc moi j'ai pris une petite lumière que j'utilise aussi beaucoup pour YouTube et qui est c'est trop bien. Et pour 100 €, c'est pour moi l'une des meilleures que j'ai jamais vues. C'est une Aputure, c'est celle-ci. Regardez ce gros boîtier. Le truc qui fait la taille, il est même plus gros que l'appareil photo, vous imaginez? Et ça fait une lumière de malade mental. Alors elle est pas RGB, mais elle permet de varier entre les blancs très bleus et les blancs très jaunes. Donc c'est très agréable. Si la nuit tu veux un truc avec 3400 Kelvin, bah c'est une lumière assez chaude. Or, quand il fait jour comme ça, il faut peut-être une lumière un peu plus bleue et donc tu mets du 6000, 7000 Kelvin. Donc c'est super agréable et surtout c'est qu'elle illumine de ouf. C'est un truc de malade. Donc voilà, ça c'est le matériel de base pour faire un live sur Twitch. Et bien sûr, le dernier truc c'est le software, les logiciels utilisés. Alors moi j'en ai qu'un et c'est le meilleur, le moins cher parce qu'il est gratuit forcément. Pour moi, parce que pour l'instant j'en ai déjà utilisé d'autres. Et ils étaient soit payants, soit moins bien configurables. Donc pour moi, c'est le meilleur. C'est Open Broadcaster ou OBS. Et c'est muchas bueno. 2 fois. Parce que c'est un truc de ouf. Tu peux faire ce que tu veux. Faire des scènes, des trucs, des bidules. C'est incroyable les possibilités que tu peux faire. En plus, de toute façon, il y a Streamlab OBS. Donc tu peux faire encore plus de choses, surtout avec les streams et tout ça. Les dons, avoir des notifications, tout ça, c'est vraiment trop bien. Et c'est super simple de configuration. Je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment configurer tout ça. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Mais c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura appris des choses, comment liver sur Twitch ou sur YouTube, c'est exactement la même chose, ou sur d'autres sites. Et pour débuter sur Twitch, c'est vraiment le meilleur, pour moi, le meilleur setup que tu peux avoir pour liver. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à plus à la prochaine, et merci de voir.